Ouais, on arrive petit à petit là à sentir le parfum de la Ligue 1, le parfum du foot. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, Téléfoot, institution, 1977. Et maintenant, il faudra s'habituer, ce sera aussi une chaîne payante pour regarder la Ligue 1, la Ligue 2 les amis. Donc, on va voir un petit peu dans cette vidéo le prix, comment ça a coûté. Par exemple, si tu prends une offre de complet, hein, avec la Champions League, l'Europa League, les foot étrangers, ça a coûté cher pour nos poches. On va voir qui commente le duo de choc, les amis. Les ambitions aussi de Romain Roures par rapport au foot, qui veut pas que la Ligue 1, il a la Ligue Europa aussi en 2021, mais il veut autre chose. Et la plainte des supporters, des abonnés, plus précisément, qui veulent se faire rembourser des mois pendant le confinement où il n'y avait pas de foot. On va voir ça les amis. Merci pour ceux qui bombardent la barre des likes à chaque fois dans les vidéos, c'est grâce à vous, c'est énorme pour le référencement, donc merci à vous, ça aide la chaîne à progresser, et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour rejoindre la famille, carrément, merci les amis. Donc, Mediapro Téléfoot, quand tu vois ça, tu te dis, waouh, c'est chaud quand même, TF1 revient dans la cour des grands, c'est un coup énorme pour la première chaîne européenne, pour une chaîne gratuite sur la TNT. Bon, il y en a qui ont cru sur Twitter qu'il y avait des matchs gratuits, non, carrément pas, il faudra débourser quand même une certaine somme, on va voir ça ensemble, mais ça peut emmener quelques perspectives. On va voir un petit peu ce qu'a dit l'ami Romain Roures, le patron Mediapro. On attendait avec impatience, savoir ce qui allait se passer, quand ça allait arriver, trophée des champions, la chaîne début août, ça va commencer, quelle grille de programme, on va voir ça ensemble les amis, c'est intéressant. Alors, on a cherché pendant des mois, le nom de Téléfoot, pourquoi? Comment on appellerait notre chaîne? Et à la fin, on a décidé de se tourner vers la tradition. Il n'y a rien de plus traditionnel et identifié au foot que Téléfoot. C'est vrai qu'ils sont adaptés de ouf, et il y a Téléfoot le dimanche matin, depuis que je suis petit je vois ça, et la chaîne YouTube, en tout cas c'est cool. C'est aussi un accord important pour TF1 pour amplifier sa marque, parce que TF1, à l'origine quand même, il y avait du foot quand on était gamin. Et ben là, ils reviennent bien. En télévision, on a besoin de repères, de références. C'est une marque qui parle à tous les Français, précise Julien Bergot, le directeur général de Mediapro. Même si elle a été créée en 77, comme je pouvais vous le dire à l'instant, elle a su se réinventer. Elle est regardée par toutes les structures d'audience, pas seulement les plus âgées, notamment YouTube, avec Téléfoot. Très bonne chaîne d'ailleurs. La chaîne de groupe TF1 pourrait aussi échanger des images découlant de leurs contrats de diffusion respectifs. Alors on va revenir là-dessus. C'est un partenariat qu'on peut élargir autant sur le travail que fait TF1 sur l'équipe de France que sur celui que nous faisons par exemple sur les compétitions européennes. TF1 et M6 aussi diffusent des matchs de l'équipe de France. Mediapro a en effet acquis les droits à la Ligue Europa 2021-2024, donc dans un an, on pourra rester sur Mediapro pour avoir au moins l'Europa League et la Ligue 1. En revanche, il n'est pour l'instant pas question de diffuser des matchs sur des chaînes en clair du groupe TF1. Pas pour l'instant. Peut-être au moins un match ou deux. À voir, j'en sais rien, j'y des conneries. Nous avons acheté des droits pour la télévision payante. Il n'y a pas de match en clair dans notre contrat avec la Ligue. Évidemment, mais je sais pas, ça pourra arriver. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour les accords de diffusion. Des distributions, pardon. Il n'y a pas encore de discussion avec Canal, parce qu'ils se sont associés avec Bein, cela n'aurait pas de sens aujourd'hui. C'était concurrent sur les enveloppes, tu m'étonnes. Mais, on s'en souvient, RMC Sport, ça a mis du temps pour arriver sur les box CanalSat, ça a mis du temps pour arriver par le satellite. Franchement, ça a mis du temps de ouf. Les gens, ils étaient, pour l'instant, en tout cas, ça arrivera sur les opérateurs. À quel prix? 25 €. Il y en a qui trouvent ça cher, mettez-moi en commentaire. Qui pourrait fluctuer en fonction des accords de distribution conclus par la chaîne Téléfoot avec des opérateurs. Free, SFR, Orange. Il pourrait peut-être baisser un petit peu. Interrogé sur un éventuel contrat de distribution conclu avec Bouygues Télécom, qui appartient comme TF1 au groupe Bouygues, Roures a expliqué que sa chaîne avait prévu de communiquer dans une semaine sur le sujet de la distribution. Je pense que Bouygues et TF1, ça va être la première box à diffuser Mediapro, c'est clair. Un élément essentiel pour atteindre son objectif de 3,5 millions d'abonnés, ça c'est pour la rentabilité. Mais concernant Canal+, comme je vous disais, le Catalan s'est montré plus sceptique. Pour l'instant, pas d'accord de distribution. Donc ça va traîner, genre jusqu'à... Vous vous souvenez, les Champions League, c'était presque même le jour même, tu vois. Truc de ouf. Pas d'image. François Pélissier, patron des sports de TF1 sur l'antenne d'Europe 1. Je regrette vivement, cela serait une exposition supplémentaire d'avoir 1 ou 2 minutes de Ligue 1 dans Téléfoot. Et ce serait formidable à la fois pour la Ligue 1, le foot français et surtout pour les téléspectateurs. Téléfoot, les résumés des matchs le dimanche matin, c'est des photos fixes. C'est chaud pour voir un but quand même, mais c'est des photos fixes. Mais c'est comme ça, ils n'ont pas les droits. Donc, pour l'instant, c'est non. Peut-être que ça va se négocier encore une fois. Parce que si ça va dans un sens, admettons, d'avoir des images de TF1 avec l'équipe de France, il faut que ça aille dans l'autre. Enfin, j'imagine. Pour les bars et les restos.
On veut faire la même qu'en Espagne, avec une retransmission spéciale pour les bars et restaurants à qui on vendra la chaîne, peut-être moins cher. En Espagne, c'est une tradition sociale de voir les matchs dans un bar avec les copains, en France aussi. Hein. Je crois que tout le monde aime ça, et nous croyons que ça a été démontré en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. C'est un aspect très important pour vendre la chaîne et gagner de l'argent. Encore une fois, il veut rentabiliser avec 3,5 millions d'abonnés. Si on paye autant pour diffuser la Première Ligue en Angleterre, c'est en grande partie pour que les clubs anglais donnent presque 600 millions de pounds à Sky. Donc les bars, les pubs anglais donnent beaucoup pour diffuser la Première Ligue. Est-ce que les bars aussi, c'est le même mood qu'en Angleterre? Je sais pas, en tout cas, on verra ça. Le duo de choc, c'est Lizarazu, Margoton. Tout le monde adore la voix de Margoton. Lizarazu est un parfait acolyte à Grégoire Margoton. Donc, ils seront à l'antenne pour les 20 affiches de Ligue 1. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que ce duo, il est cool. Il est cool, c'est un très très bon duo, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Alors, la répartition de programme. Attention, accrochez-vous. Le vendredi, normalement c'est Canal Plus Sport, il y aura Magazine Ligue 1 à 19 h. Sur Mediapro, sur Téléfoot. Il y aura un match de Ligue 1 sur Téléfoot, évidemment, encore une fois, à 21 h, donc un quart d'heure plus tard. Le samedi, à confirmer, les amis, il y aura un magazine de la Ligue 2 sur beIN Sport. Le match de 15 h, l'affiche sur beIN Sport. Donc beIN Sport a le choix 1 et choix 2, 2 matchs par journée pour la Ligue 2. Encore à vérifier. Le match de Ligue 1, Mediapro à 17 h. 19 h, le Multi-Ligue 2, 8 matchs Mediapro. Donc il y aura la Ligue 1, 2 heures après, il y aura le Multi-Ligue 2. Après, sur Canal+, il y aura le match de la grande affiche le samedi soir à 21 h. Et le magazine de la Ligue 1 sur Canal+, une sorte de jour de foot, je pense. Je ne sais pas du tout s'ils vont avoir les droits Canal+, de toutes les images maintenant par rapport à Mediapro. Ça va être tendu. Je pense que ça va être compliqué. Ce sera des photos aussi, je pense. Tac, tac. Dimanche matin, magazine Ligue 2, Mediapro. Magazine Ligue 1, Mediapro, que du foot. Hein. Téléfoot sur TF1. À 13 h, une affiche. Alors, pour l'Asie, je pense, à mon avis. Alors, ceux qui jouent foot amateur le dimanche matin, terminé, hein. Vous ne verrez pas le temps de rentrer, tu pourras même pas prendre l'apéro, pas de buvette, direct tu iras voir le match. 15 h, 4 matchs, nouveau multiplex à 15 h. Plus de multiplex le samedi soir, comme on faisait sur la chaîne les amis, ça sera à 15 h. Gros dimanche, hein. 13 h, 5 matchs, donc en tout 13-15. 17 h, affiche Canal+, Ligue 1. 19 h, un magazine Ligue 1, Mediapro. À 21 h, le grand match de gala que Canal+ avait. On est d'accord? Et 23 h, la Ligue 1, un magazine encore d'images pour résumer toute la journée. Donc le dimanche, les amis, c'est que du foot. C'est que du foot le dimanche. Sans compter les affiches évidemment étrangères sur les autres chaînes. Le lundi, donc il y aura le match de la Ligue 2 20h45 et magazine Ligue 2 à 22h30 sur beIN Sport. On est d'accord. Donc 780 millions d'euros, total 1,2 milliard pour... c'est historique, hein, Mediapro. 1,2 milliard pour la Ligue 1, truc de ouf. Donc voilà. Faites un arrêt sur image, les amis. Sur internet, il est trouvable sur cette grille de programme. Il faudra un petit peu changer, surtout pour le dimanche, pour ceux qui font du foot. Alors, sur quelle chaîne regarder le football jusqu'en 2024? Donc cette saison, évidemment, ça sert à rien parce qu'elle est arrêtée, les amis. Hein, même si la Première Ligue et la Liga, beIN Sport, Canal+, RMC Sport, ça recommence. Bundesliga aussi. L'année prochaine, donc, Ligue 1 sur Téléfoot. RMC Sport, Champions League, encore une fois pour un an. Équipe de France, TF1, M6. Première Ligue, Canal+, RM Sport, et Liga, beIN Sport. On va voir les prix juste après. Donc là, saison prochaine, faut tout acheter. Alors, les fans de foot, enfin moi, pour commenter des matchs, faut tout acheter les amis, tout acheter. Saison 2021-2022, on verra plus tard, mais Téléfoot et Canal+, beIN Sport, TF1, M6, ça change pas. La Liga encore, les droits n'ont pas été redistribués. 2022-2023, pour l'instant, encore une fois, équipe de France, Première Ligue, Liga, pas redistribué. Mais de toute façon, c'est sur Téléfoot, Canal+, et beIN pour Champions League et Ligue 1. Et dernière saison, beIN Sport, Canal+, Téléfoot et Canal+. Donc on est d'accord que pour l'instant à Champions League, ils sont vachement ambitieux. Hein. Ils ont la Ligue Europa, ils sont vachement ambitieux. Ils veulent la Champions League. Hein. Ça c'est clair. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. À mon avis, Mediapro, ils veulent tout le foot. C'est clair. Donc pour résumer, l'année prochaine, 19 € pour RMC Sport, la Champions League. 9 € si t'es abonné à SFR. beIN Sport, Liga, Serie A, Bundesliga, 15 € par mois. On est d'accord. Ligue 2, donc à vérifier. Canal+, Première Ligue, 19 € par mois. Et Téléfoot, 25 € par mois. Vous faites le petit calcul, les amis, quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait dans les 80 balles, quoi, par mois. 80 € par mois pour le foot complet. Mais il y aura des packs sport, évidemment. Maintenant, on parle de ça, justement. On n'a pas eu de foot
depuis mars-avril à la télé. Du coup, même mai, c'est clair, même si la Bundesliga a recommencé, il y a des abonnés qui réclament de l'argent et d'être remboursés, les amis. 40 € par mois pour le pack sport avec beIN Sport et Canal+. Une situation inacceptable pour un certain nombre d'entre eux qui exigent désormais que les deux plateformes remboursent les cotisations des mois dépourvus de football. Il y a des avocats, Maître Vincent Durand et Pierre-Henri Julliard, qui sont sur le coup, les amis. Donc, comment ça va se faire? Comment ça va se continuer? Il y a tellement de recours de la part des présidents, de la part maintenant des abonnés. Ça va être complicado bomberito, donc. En tout cas, il y a des recours pour récupérer un petit peu d'argent des abonnés parce qu'il n'y a pas eu de foot. Légitime ou pas, je vous laisse faire un petit peu votre avis, les amis. Vous allez vous abonner. Est-ce que vous allez vous abonner à Téléfoot, les amis? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous allez mettre 25 € pour la Ligue 1 et la Ligue 2? On y va, les amis. Bombardez en commentaire. De toute façon, il n'y aura pas le choix. De toute façon, même si c'est cher, il n'y aura pas le choit. Enfin, moi, en tout cas, j'aurai pas le choix. Ça, c'est clair. N'hésitez pas non plus à mettre le petit like, partager la vidéo sur Twitter, je l'ai déjà dit, Facebook, Instagram et Snapchat, je dis 2 fois, c'est pas grave. On se retrouve à une prochaine vidéo, les amis. Salut, 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 et salut. Ce soir, Donovan Léon et Arnold Abelanti sur Game of Foot. Ciao, les amis. Salut, 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 salut. Chaud, cher.